immédiatement tes voix et nous te disons merci. Tu nous enseignes ta parole et tu nous conduis dans toute la vérité. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Mon âme te loue et te bénit, t'exalte et te magnifie. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons enseigné et nous sommes en train d'enseigner sur le Saint-Esprit. Et nous avons vu l'onction du Saint-Esprit. Nous avons vu que l'onction du Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit. Nous avons vu que cette onction est manifestée à l'intérieur de l'esprit de l'homme, mais il se manifeste aussi à l'extérieur de l'esprit de l'homme par l'homme, parce que Dieu utilise ses enfants. Alléluia. Nous avons vu que l'onction de l'intérieur, 1 Jean 2, 27, nous enseigne toutes choses. Et dans Ésaïe 11, verset 2, il nous conduit dans les 7 dimensions et les 7 caractères de l'esprit. Nous avons vu que l'onction qu'il a déversée sur l'Église, dans Actes au chapitre 1, verset 8, c'est l'onction du service. Et que cette onction du service, c'est le même que Jésus-Christ a reçu. Jésus a reçu 2 onctions. Il y a l'onction qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. C'est l'onction qui est entrée en lui pour le ressusciter des morts. C'est l'onction de 1 Jean 2, 27. Et Jésus a reçu une deuxième onction. C'est l'onction de Acte 1, 8. Lorsqu'il était dans le Jourdain, l'Esprit est descendu sur lui. Et il a revêtu de cette puissance pour qu'il commence son ministère. Donc, c'était la représentation extérieure. Donc, nous aussi, nous avons ces onctions en nous. Mais il y a des conditions pour que ces onctions marchent véritablement. Aujourd'hui, nous sommes là pour voir comment favoriser l'onction du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel peut être en toi. L'onction que tu as reçue en toi. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Romains 8, 11 nous dit que nous avons reçu le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pour ça que je vous dis que l'esprit de la résurrection qui est rentré en Christ dans le tombeau pour le ressusciter et le régénérer, c'était le cas de la première nouvelle naissance. Christ a eu besoin de naître de nouveau. La nouvelle naissance de Christ, c'était au moment où il a été enseveli, où il a vaincu la mort et il est ressuscité des morts. C'est par l'onction de 1 Jean 2, 27 que cela s'est produit. Et c'est exactement la même que nous avons reçue quand nous avons cru. Alléluia. Cette onction-là te garde, te préserve et te protège. Cette onction-là évolue en toi. Donc, tu as une responsabilité dans le fait de favoriser l'action de cette onction dans ta vie. Tu reçois une lumière, une puissance, une énergie dans ta maison. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cette énergie qui est à l'intérieur, c'est à toi de rendre les conditions qui sont favorables pour qu'elle s'exprime et qu'elle joue pleinement son rôle. Alléluia. De même, si tu reçois une énergie à l'extérieur, ça aussi, c'est ce qu'on appelle l'onction du service, c'est aussi à toi de donner les conditions qui sont favorables pour qu'elle puisse s'exprimer. Dieu peut déposer une onction du service, la même sur 2 personnes, et les 2 peuvent l'exprimer différemment. L'un avec une telle puissance, l'autre avec médiocrité. Pourtant, ils ont reçu exactement la même. Ça veut dire que tu as un rôle à jouer. Et ce rôle-là, c'est celui que nous voulons voir aujourd'hui. Alléluia. Je rappelle que c'est un enseignement. La première chose importante pour permettre à l'onction de fonctionner, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Lisons Hébreux au chapitre 11. Lisons Hébreux au chapitre 11. Lisons à partir du verset 1er. Et nous allons voir que la foi est indispensable.
y compris pour l'onction du service. La foi est indispensable pour la manifestation de l'onction du salut. La foi est indispensable pour la manifestation de l'onction du service. Lisons le verset. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Voilà, le verset 6 résume tout. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et une explication va suivre. Car, c'est l'explication. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit, premièrement, qu'il existe. Deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, il faut croire qu'il existe et croire que c'est lui qui donne la rémunération à ceux qui le cherchent. L'onction ne se manifestera que parce qu'on aura cru au Seigneur Jésus-Christ, qu'on aura cru qu'on est le temple du Saint-Esprit et qu'on aura cru que la puissance de Dieu habite en nous. Si tu te considères comme quelqu'un de simple, la Bible dit qu'elle est simple. Quelqu'un de simple, c'est quelqu'un qui n'a pas la révélation de la personne qu'il est. Quand tu reconnais que le Saint-Esprit habite en toi et que la puissance de l'Esprit habite en toi pour te conduire, pour t'enseigner, pour te donner la révélation, pour te donner la force, pour te donner la sagesse, pour te donner le conseil, pour te donner la crainte de l'Éternel, si tu en as la conscience et si tu crois que le Saint-Esprit t'enseigne, qu'il te conseille, qu'il te révèle, qu'il te donne la force, qu'il te donne toutes sortes de sagesse, qu'il te donne la crainte, si tu crois à ça, alors les attributs de l'Esprit vont être manifestes. Si tu ne crois pas, jamais ça ne peut se manifester. Quelqu'un qui dit, moi je crois en l'homme, pas en Dieu. On lui dit le Saint-Esprit, il dit laissez-moi. Quel Saint-Esprit? Moi c'est mon esprit. Celui-là, quand le diable a envie de le bouffer, c'est une bouchée de pain. Quelqu'un qui considère qu'il n'a pas besoin de Dieu et qui dit en même temps qu'il ne croit pas au diable, celui-là, son esprit est exactement une passoire dans laquelle l'esprit du malin entre et ressort comme bon lui semble. Celui-là est bouffé au bon gré de Satan. La protection commence lorsqu'on croit que je ne suis pas quelqu'un de simple, je suis quelqu'un de particulier parce que l'Esprit de Dieu habite mon esprit. Je suis une habitation de Dieu. Si tu as la révélation que tu es une habitation de Dieu, alors le Saint-Esprit va commencer à te rémunérer, à manifester les raisons de sa présence dans ton esprit. C'est pourquoi je vous ai dit que quelqu'un qui naît de nouveau et qui est conscient qu'il est le temple du Saint-Esprit, il n'est pas possible qu'un démon vienne habiter dans son esprit.
Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne partage pas sa gloire avec un démon. Quand il est venu résider dans l'esprit de l'homme, le diable ne peut plus passer pour venir cohabiter avec lui. Alléluia. Rappelons-nous qu'il est venu sauver l'esprit de l'homme. Rappelons-nous qu'il est venu sauver l'esprit de l'homme. C'est pourquoi c'est ton esprit qui est son habitation. Et par conséquent, l'ensemble de ton être devient le temple du Saint-Esprit. Parce qu'il habite dans ton esprit. Donc la première chose, c'est de croire. Si quelqu'un de temps en temps oublie que l'Esprit de Dieu étant en lui, le diable ne peut pas toucher son esprit, celui-là, à un moment donné, il va douter. Et si tu doutes, tu ouvres la porte au malin. C'est pourquoi, première chose, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Maintenant, la foi vient d'où? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Donc la foi vient de la parole. Si la foi vient de la parole, ça veut dire que avoir la foi, c'est laisser la parole dominer sur ton esprit. Si la foi vient de la parole, avoir la foi, c'est laisser donc que la parole domine sur ton esprit. La Bible dit que nous avons hérité du même esprit de foi que Christ. C'est pourquoi, comme il a parlé, nous aussi nous avons parlé. Donc, lorsque tu laisses la parole de Dieu dominer sur ton esprit, ça produit la foi. Et cette foi-là, c'est elle qui active l'onction, qui est libérée dans ton esprit pour faire quoi? Pour te garder, pour t'instruire, pour te protéger, te donner la sagesse, te donner l'intelligence, te donner la révélation, te donner la crainte de l'Éternel. Donc, on ne peut pas dissocier foi et parole. On ne peut pas dissocier foi, parole et esprit. Ils sont intimement liés. C'est pourquoi sans la foi, mais foi en quoi? Foi en Christ. Qui Christ? Christ qui est la parole de Dieu. Sans la foi en la parole de Dieu. Or, la foi vient de la parole. Et la parole, c'est quoi? C'est la révélation que nous donne l'Esprit sur la lettre. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous est révélée par l'Esprit. C'est la parole révélée par l'Esprit. C'est la parole révélée par l'Esprit qui domine ton esprit et qui te donne une foi qui va provoquer l'action de l'onction et la croissance de l'onction. Alléluia. Très important de noter la corrélation entre ces éléments parce qu'ils sont tout simplement indissociables. C'est pour ça que quand vous lisez dans les nouvelles versions de 1 Jean 5, 7, il dit, il y en a trois qui rendent témoignage. Le Père, la parole et l'Esprit. Et les trois sont un. Et c'est là, ce que nous venons d'expliquer là. C'est cette corrélation-là qui fait que l'onction qui est la puissance libérée va s'épanouir dans ton esprit et commencer à produire les résultats. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Lisons maintenant la mission du Saint-Esprit. Rappelez-vous que le Saint-Esprit vient pour révéler la parole. Or, rappelons-nous que la parole, c'est quoi? C'est la révélation que nous donne l'Esprit sur la lettre. Parce que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Parce que la parole est esprit et vie. La lettre tue, mais la parole est vie. Donc, sans le Saint-Esprit, la lettre va condamner. Sans le Saint-Esprit, chaque connaissance que tu as de la parole va te condamner.
Si le Saint-Esprit ne te donne pas la révélation sur la connaissance, cette révélation-là ne va jamais dominer ton esprit pour produire la foi. C'est pourquoi avoir une connaissance livresque intellectuelle de la parole de Dieu t'attire les problèmes. Plus que le diable se sert de ça pour te montrer à quel point tu es loin de Dieu. Mais quand l'Esprit te révèle la parole qui est derrière la lettre, c'est cette parole-là qui vient faire corps avec ton esprit, dominer ton esprit. Et quand il domine ton esprit, il active l'onction que le Saint-Esprit a mis dans ton esprit pour que ça commence à agir dans ton esprit. Sans la révélation de l'esprit, la lettre va te condamner. Ceux qui lisent la parole pour se faire juste bonne conscience et qui trient dedans ce qui les intéresse, ce sont des gens qui se condamnent. Parce que s'il n'y a pas l'intervention du Saint-Esprit pour aller sortir la substance invisible qu'il y a dans la lettre visible, afin qu'elle aille faire corps avec l'esprit invisible pour produire une accélération de l'onction que Dieu a déposée en toi, s'il n'y a pas ça, tu ne peux pas réussir. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que je suis en train de dire là est très simple. Mais il faut que ça passe par les étapes. Lisons d'abord Jean 14, 26 que nous citons. Aujourd'hui, on va lire. Lis Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà, première chose, enseigner. Toutes choses, c'est-à-dire enseigner la lettre. Deuxièmement, rappeler tout ce qu'il a dit. Parce que quand il a dit, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il te rappelle maintenant tout ce que Jésus a dit. Alléluia. Lis Jean 15, lis le verset 26. 14, 26, enseigner, rappeler. Toutes choses. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Deuxième chose, il t'enseigne et il te révèle. Ensuite, il te rend témoignage de Christ. Il enseigne la parole. Il prend la lettre pour te donner la connaissance. Ensuite, il te donne la révélation. Ensuite, il te rend témoignage de Jésus. Le Saint-Esprit nous parle de Jésus. Or, c'est la parole de Dieu faite chair. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous révèle la personne de Jésus. Alléluia. Lis Jean 16, verset 8. Voilà la mission du Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Troisième, il vient pour te convaincre. Il est venu enseigner toutes choses, rappeler toutes choses, rendre témoignage de Jésus et convaincre. Comme si ça ne suffit pas, il va te convaincre. Il peut t'enseigner, il peut te rappeler, il peut rendre témoignage, mais tu peux toujours ne pas être convaincu. Il va te convaincre. C'est-à-dire qu'il va prendre la lettre, il va donner la révélation et il va l'incruster dans ton esprit. Il dit, quand je viendrai, il dit, je graverai mes paroles sur les tables de votre cœur. C'est ça la conviction. Alléluia. Lis le verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voilà. Ensuite, il va vous conduire. Nous avons vu qu'il enseigne, il rappelle, nous avons vu qu'il témoigne Jésus, nous avons vu qu'il convainc. Et une fois qu'il a convaincu maintenant, il te conduit dans toute la vérité.
Il te conduit. Il a fini par t'enseigner. Il a fini par te rappeler même ce que Jésus avait dit pour que tout soit bien situé. Ensuite, il te témoigne que je parle ainsi de Jésus et de personne d'autre. Puis il te dit, je vais maintenant écrire ça sur la table de ton cœur. Et il grave. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. Il tient ta main maintenant et il commence à te conduire. C'est trop fort. Il te conduit lui-même. Relis encore le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. D'abord, c'est le consolateur. Et son nom, c'est l'Esprit de vérité. Oui. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et enfin, il vous annoncera les choses à venir. Au départ, il faut quand même déjà qu'il t'enseigne. Ensuite, il te rappelle. Puis, il témoigne Christ. Puis, il te convainc. Puis ensuite, il te console. Puis, il te tient la main. Il commence à te conduire. Et pendant que tu es sur le chemin avec lui, il commence maintenant à ouvrir tes yeux et tes oreilles pour te montrer d'avance les choses qui vont venir. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la révélation, la prophétie.